L'Égypte à nouveau endeuillée après une nuit de manifestations. 7 personnes ont trouvé la mort dans des violences en marge de défilés pro-Morsi au Caire. En tout, plus de 100 personnes sont mortes depuis le renversement du président islamiste début juillet. C'est dans ce climat qu'est attendue l'annonce officielle du gouvernement de transition, qui doit intervenir mercredi au plus tard. Christiane Taubira, Manuel Valls et Pierre Moscovici, entendus par la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Cahuzac. Très combative, la garde des Sceaux a affirmé ne pas avoir parlé de ce dossier avec ses 2 collègues. La commission cherche à faire la lumière sur d'éventuels dysfonctionnements dans l'action du gouvernement entre les premières révélations de Mediapart et les aveux du ministre du Budget. Thomas Fabius sur la sellette, le fils du ministre des Affaires étrangères, est visé par une information judiciaire contre X, ouverte pour faux, escroquerie et blanchiment. L'enquête s'intéresse notamment à l'acquisition d'un appartement d'une valeur de 7 millions d'euros dans le très chic 7e arrondissement de Paris. Thomas Fabius, qui n'est pas imposable, aurait expliqué l'avoir acheté en partie grâce à de l'argent gagné au jeu. Il pèse près de 300 tonnes et a été mis en place par l'une des plus grandes grues du monde. Avec la pose de ce dôme, l'EPR de Flamanville est presque terminé, mais le réacteur nucléaire ne sera pas mis en service avant fin 2016, avec 4 ans de retard sur le calendrier initial. Les procédures judiciaires se multiplient autour du chantier, qui a connu 3 accidents mortels en plus de ses déboires techniques. Et si prendre racine dans un nouveau pays passait par un potager ? À Baltimore, un jardin communautaire permet à des immigrés de retrouver des saveurs de chez eux, tout en faisant de nouvelles connaissances. Cette réfugiée du Sud-Soudan y cultive des légumes de son pays, et cette Irakienne va pouvoir préparer une spécialité culinaire de chez elle. 400 réfugiés bénéficient de l'initiative qui ferait presque croire aux haricots magiques.